C'est ici qu'est née l'histoire de Lodève. Lodève, porte de la Méditerranée, entre le Causse du Larzac et la plaine languedocienne. Une histoire née de la rencontre entre le végétal, le minéral et l'animal. Née aussi de ce que depuis des millénaires, l'homme a façonné, s'adaptant aux paysages souvent époustouflants, comme ce site classé du cirque de Navacelle, et le domptant à la fois, en particulier avec l'agropastoralisme. La richesse de Lodève, ancienne ville du textile depuis le Moyen-Âge, est due à cette conjonction géographique entre plateau du Larzac et vallée méditerranéenne. Lodève, ville porte du label UNESCO. Lodève l'a bien labellisé puisque, curieusement, tout commence par des portes, justement. La porte, c'est le premier contact que le passant a avec la demeure. Un des meilleurs exemples est cet immeuble devant lequel nous sommes, que l'on a pris l'habitude d'appeler l'immeuble Vernet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la liaison entre le rez-de-chaussée et le premier étage se fait par une superbe ferronnerie. Elle montre à quel point les ferronniers, les serruriers de l'époque étaient des artisans extrêmement talentueux. Plus la pierre est travaillée et plus elle montre la richesse du propriétaire. Comme la calade, mais oui, c'est ce pavement en langue de chat. Il y a aussi la calade qui est conservée partie par partie. Donc on rénove les endroits les plus critiques et qui sont vraiment très détériorés. On y revient à la pierre, ce qui était oublié peut-être pendant un certain temps, peut-être. Ici, c'est le musée Fleury. Le cardinal Fleury, précepteur puis ministre principal de Louis XV, natif de Lodève, a donné son nom à cet hôtel particulier en même temps qu'il donnait à la ville l'exclusivité de la fabrication du drap de laine pour toutes les armées de France et pour des siècles. Ce musée, qui a le statut musée de France, est connu à l'international pour ses grandes expositions. Il est le moteur de la ville de Lodève. Et c'est dans cette ancienne draperie que se trouve la manufacture languedocienne des grandes orgues. Elle a créé et restauré les plus grandes orgues de France et parmi elles, les orgues de la cathédrale de Lodève. On était autrefois sur Paris, sur la région parisienne, et puis on avait, l'atelier, le gros de l'atelier, ce qu'on appelle, à Ramberville dans les Vosges. Puis on s'est déplacé, on a installé une antenne ici. On est 5 au total. Facteur d'orgue et menuisier réunis. C'était un démontage intégral de l'instrument, c'est un Puget qui est mécanique, qui a été entièrement démonté, rentré en atelier, et restauré et remonté sur place, et réharmonisé et accordé. C'est un travail qui s'échelonne sur un an et demi environ. Cette cathédrale Saint-Fulcran de Lodève est un bâtiment typique du gothique méridional. Tailleur de pierre, facteur d'orgue, ferronnier, les techniques artisanales de la ville se transmettent de génération en génération. L'entreprise Théron et Fils, entreprise du patrimoine vivant, connue dans la France entière, en est le parfait exemple. C'est pas évident d'être la 3e génération. Là, on n'a pas droit à l'erreur. Parce qu'on a une réputation, et cette réputation, elle est assez lourde à porter. Bel exemple de savoir-faire, la collaboration avec la céramiste Éléonore Weiss. Elle avait une sculpture à faire et en fait, on y a fait une sphère inclinée pour qu'elle puisse faire son œuvre. Moi, techniquement, ça me plaisait parce qu'il y avait un petit challenge. Et puis elle, puis voilà, on s'est entendu. Et puis je crois que ça a fait une belle œuvre quand même. Avec mon père et mon frère, on va souvent dans des salons européens, à Paris, à Lyon. Et on découvre des produits acier qui nous semblent l'avenir. Parce que l'acier a beaucoup de créativité. La créativité explose en cette boutique-galerie Horizon Intérieur qui représente, sous ses voûtes magnifiques, 40 artisans créateurs du territoire et organise autour de ce lieu la promotion des métiers et des savoir-faire auprès des visiteurs, bien sûr. Chapeaux, bijoux, vêtements pour enfants, luminaires, poterie et le cuir aussi. J'arrive de l'Irlande et je suis installé dans le magasin atelier depuis 15 ans. Ma clientèle, c'est des gens qui viennent pour le musée de Lodève et qui est le moteur de la ville en fait. On essaie de faire des belles choses avec des belles peaux dans une belle ville. Unique annexe en France de la manufacture du mobilier national, la manufacture nationale de la savonnerie de Lodève.
Cette manufacture produit certes des tapis d'exception destinés à des commandes d'État, mais aussi ceux, contemporains, créés à partir d'œuvres d'artistes vivants, comme ce tapis rond, signé Matali Crasset, designer connu dans le monde entier. Se perpétue ici une technique de tissage vieille de près de 4 siècles. Donc là, on va découvrir les couleurs qui correspondent au tapis qui est derrière moi, qui est un tapis de style Louis XIV. Et dans les années 60, on l'avait réalisé à Paris. Et on l'avait réalisé sur fond blanc. Et là, l'administrateur a décidé de le réaliser sur fond noir. Donc ça fait à peu près 3 ans et demi qu'il est commencé. Mais ici, le temps ne compte pas. Mieux, rendre vivaces aujourd'hui les savoir-faire d'hier, c'est tout l'art de Lodève, très justement labellisé Ville et métiers d'art.